Bonjour à vous, j'espère que vous avez passé un bel été. Alors justement cet été, on a eu quelques journées de forte chaleur. Donc ça m'a donné l'idée de vous faire une vidéo pour vous parler de la chaleur dans le cas d'une maison passive. Comment la maison passive va se comporter l'été en cas de chaleur? Est-ce que c'est favorable pour le confort intérieur? Donc notamment la question qu'on me pose parfois, c'est vu que en maison passive, on cherche à garder les calories, à garder la chaleur à l'intérieur l'hiver, est-ce que l'été on n'aurait pas des problèmes de surchauffe? Donc la réponse est non, tout simplement parce que une maison passive en soi, c'est pas tellement qu'on cherche à garder la chaleur à l'intérieur, c'est plutôt qu'on cherche à limiter les flux de chaleur par les parois de la maison. Donc l'hiver ça va fonctionner en limitant les flux de chaleur de l'intérieur vers l'extérieur, et l'été ce sera le contraire, on limitera les flux de chaleur de l'extérieur vers l'intérieur, et tout ça, ça passe par la très bonne qualité de l'enveloppe de la maison. Donc déjà on va avoir une bonne compacité qui permet de limiter la surface qui est en contact avec l'extérieur. Ensuite on va avoir une très bonne isolation, du triple vitrage, pas de pont thermique, et puis une très bonne étanchéité à l'air. Donc tout ça, c'est ce qui participe à la qualité de l'enveloppe et c'est ce qui apporte un très bon confort à la fois l'hiver et à la fois l'été, parce qu'on va limiter les flux de calories dans les parois. Ensuite, une autre question qu'il faut bien aborder, c'est la question des fenêtres, puisqu'en maison passive, on va être majoritairement orienté au sud, justement pour capter la chaleur du soleil l'hiver. Donc vous allez me dire, bah oui, on la capte aussi l'été du coup. Donc c'est vrai, et c'est pour ça qu'en maison passive, c'est vraiment incontournable d'avoir des protections solaires extérieures pour éviter l'effet de serre, pour éviter donc la surchauffe par le biais de nos fenêtres. Donc c'est valable aussi même pour toutes les autres maisons. Dès que vous avez le soleil qui tape sur votre vitrage, il faut mettre des protections solaires. Voilà. Et ensuite, l'avantage qu'on a aussi en maison passive, c'est qu'on a une ventilation double flux. Donc ça, c'est un avantage l'hiver, mais c'est aussi un avantage l'été. Donc l'hiver, pour rappel, le principe, c'est qu'on va récupérer des calories de l'air intérieur avant de le rejeter vers l'extérieur. Et ça permet d'insuffler un air neuf un petit peu préchauffé. Et l'été, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir un air chaud à l'extérieur, et avant de l'insuffler à l'intérieur, on va le faire croiser avec l'air intérieur, et donc on va enlever déjà des calories de l'air extérieur, ce qui fait qu'on va pouvoir l'insuffler à une température un petit peu inférieure par rapport à ce qu'on a dans l'air ambiant extérieur. Et le petit truc qui est bon à savoir, c'est que dans beaucoup de systèmes de ventilation double flux, on a un mécanisme de bypass pour les nuits d'été, c'est-à-dire que l'été, quand il fait plus frais dehors, on va court-circuiter cet échangeur thermique pour injecter l'air neuf directement à l'intérieur, et donc frais tel qu'il est dehors. Donc voilà, une fois qu'on a dit tout ça, ce qu'on voit, c'est qu'en maison passive, oui, on est très favorable, y compris sur le confort d'été. Et alors pour peu qu'en plus on utilise le déphasage grâce à des matériaux biosourcés. Donc je vous mets le lien si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Mais le déphasage, ça va apporter encore plus de confort l'été. Donc pour peu qu'on ait une maison passive avec des matériaux biosourcés, que bien entendu on aura pris en compte l'inertie à l'intérieur de la maison. Donc ça aussi, je vous mets le lien si vous voulez en savoir plus. Et là, je dirais, on est dans une configuration vraiment optimale du point de vue de la qualité de l'enveloppe, de la mise en œuvre, etc. Donc voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que le confort d'été en maison passive, c'est même un critère de la labellisation. Donc c'est incontournable et c'est calculé. Donc ça fait vraiment partie des enjeux d'avoir le confort à la fois l'été et l'hiver. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!